Julie participe à une mission spatiale vers Mars. Le capitaine lui confie la tâche de décorer le vaisseau. Écrit quelque chose qui rende une personne triste quand elle le lit en période favorable et qui la rende heureuse quand elle le lit en période difficile. Cela lui a pris du temps, mais Julie a trouvé la solution parfaite. Qu'a-t-elle écrit ? Rien ne dure éternellement. C'est le grand jour. Julie et ses collègues entrent dans le vaisseau spatial et prennent place. Mais avant le décollage, Julie doit s'occuper d'une dernière chose. Entier, vous trouverez ça au-dessous de vous. Si vous enlevez la première lettre, c'est sur votre tête. Et c'est partout autour de vous si vous retirez la deuxième lettre aussi. C'est un mot anglais. Chair. Il est temps de commencer la mission. Le capitaine doit entrer un mot de passe secret de 4 chiffres pour lancer le vaisseau spatial. Il a écrit un petit indice sur son bras dans une langue secrète. Pouvez-vous déchiffrer le code ? Tout ce que nous devons faire, c'est compter le nombre d'intersections entre les lignes. Et le code est 2548. Julie entre dans une pièce contenant 4 capsules de sommeil similaires. Elle doit réveiller son collègue astronaute Josh, mais elle ne sait pas où il se trouve. Actuellement, 4 personnes dorment dans CS capsules. Josh, Astrid, la physicienne, Phil, le médecin, et Léo, le cuisinier. La capsule de Phil est à côté de celle d'Astrid. La personne dormant dans la première capsule est un médecin. De plus, Josh ne dort pas à côté d'une physicienne. Où se trouve Josh ? Facile, Josh ne peut être que dans la 4e capsule. Julie et Josh arrivent sur le pont du vaisseau spatial. Pouvez-vous voir quelque chose d'étrange ici ? Regardez par la fenêtre. Les oiseaux ne volent pas dans l'espace. C'est l'heure du petit déjeuner. Julie se rend à la salle à manger. Oh non! Quelqu'un a terminé le dernier tube de son beurre de cacahuète préféré. Julie interroge 3 suspects. Josh dit « Ce n'est pas moi, je suis allergique à tous les types de noix. » Astrid dit « Je me suis réveillée, me suis brossé les dents et je viens d'arriver. Je ne sais pas ce qui se passe. » Léo dit « J'ai préparé de la nourriture pour tout le monde et j'ai quitté mon poste 2 minutes pour aller aux toilettes. Désolé, je n'ai remarqué aucun signe d'effraction. » Qui ment? Il est peu probable qu'une personne souffrant d'allergie soit envoyée en mission spatiale. Par conséquent, Josh ment. Le vaisseau spatial dispose d'un jardin et d'un laboratoire avec des échantillons de différentes plantes terrestres. Ce soir, quelqu'un a pénétré dans le système et a détruit des plantes très importantes. Le laboratoire est protégé par un code secret. Julie soupçonne que cela pourrait être l'un de leurs robots. Les caméras du laboratoire ont été cassées avant l'incident. Donc, elle n'a aucune preuve visuelle. Pouvez-vous aider Julie à trouver le coupable parmi C et CEB robots? Regardez attentivement ce robot. Son ampoule est brisée et des fragments sont éparpillés sous la caméra de surveillance cassée. Donc, c'est lui qui a détruit les plantes. Heureusement, Julie parvient à redonner vie aux plantes et bientôt, ils obtiennent une récolte abondante. Voyez-vous quelque chose d'étrange sur cette image? L'argent ne pousse pas sur les arbres. Julie ramasse beaucoup de pommes dans le jardin du laboratoire. L'équipage ne peut pas tout manger d'un coup, alors elle décide de les conserver. À la veille de la mise en conserve, Julie découvre que quelqu'un a volé tous les fruits. Elle interroge les membres de l'équipage. Léo dit « Pourquoi saboterais-je la mission? Je suis le cuisinier, donc c'est mon travail de gérer les provisions alimentaires. » Josh dit « J'ai vu quelques pommes flotter dans l'espace l'autre jour et j'ai pris une photo.
Mais je ne suis pas coupable. Et Astrid dit « J'étais malade hier, j'ai donc passé toute la journée au lit. Je n'ai rien pu avaler, surtout pas des pommes. » Qui ment? Astrid, elle a dit qu'elle n'a pas touché aux pommes. Mais il y a un trognon dans sa poche. Plus tard ce jour-là, Julie reçoit un message d'urgence de Josh. « Pouvez-vous l'aider à le déchiffrer ?» Mathématiquement, cette énigme n'a aucun sens. Mais si nous coupons la moitié supérieure de la série, nous obtenons la phrase « I love you ». Le lendemain matin, Julie va vérifier le jardin. Elle aperçoit un monstre effrayant et signale immédiatement l'urgence au capitaine. Pouvez-vous vous aussi voir le monstre? Isaac. Julie essaie d'attraper le monstre, mais il parvient à lui échapper. Cette créature est un métamorphe. Il se transforme en l'un des membres de l'équipage. Julie interroge les suspects. Le capitaine dit « J'avais un appel vidéo avec ma famille dans ma cabine. Je n'ai pas vu de monstre. » Josh dit « J'ai entendu du bruit dans le couloir, mais je ne pouvais pas quitter mon poste. » Le docteur Phil dit « J'ai mal au dos, donc je faisais des exercices dans la salle de sport. » Qui est le monstre? Phil. Regardez ses bras. Il a 2 mains gauches. Ce monstre semble mal connaître l'anatomie humaine. Julie met le monstre dans une cage et sa tâche est maintenant de trouver le vrai Phil. Déchiffrer ce rébus anglais pour l'aider à découvrir où il se trouve. Toilet. Julie retrouve Phil et heureusement, il va bien. Mais il y a quelque chose d'anormal ici. Pouvez-vous voir de quoi il s'agit? Il y a trop d'aiguilles sur l'horloge. Enfin, Julie et son équipe atterrissent sur Mars. Ils sont accueillis par 5 résidents locaux qui ne semblent parler aucune langue humaine. Pouvez-vous deviner qui est le chef? Les 5 gars portent une sorte de couronne, alors il est difficile de dire qui est le roi. Mais si nous regardons leurs pieds, nous verrons que seul le 4e porte des chaussures différentes des autres. Ce doit être quelqu'un de spécial. Julie saute du vaisseau spatial sans aucun parachute et survit. Comment est-ce possible? Le vaisseau spatial ne volait pas, il était au sol. Julie fait le tour de la station spatiale interplanétaire. Là, elle voit un terrien sourd qui est venu chercher une pièce précommandée pour son vaisseau. Comment a-t-il expliqué ce qu'il voulait au service de livraison? Il leur a parlé. Il est sourd, mais nous n'avons pas dit qu'il était muet. Julie marche accidentellement sur le pied d'un résident local. Sur Mars, c'est un crime grave. Il l'arrête donc immédiatement et la place dans une pièce avec 3 portes. Toutes les portes mènent à la liberté. Mais malheureusement, chaque chemin cache une dangereuse surprise. La première porte est gardée par des chiens furieux. Derrière la 2e porte, il y a un énorme pétard allumé qui doit exploser dans 5 minutes. Un méchant garde avec une matraque attend derrière la 3e porte. Que choisiriez-vous? Julie peut attendre 5 minutes que le pétard explose, puis passer par la 2e porte. Julie retourne à son vaisseau spatial et se dirige vers le salon pour se reposer. Voyez-vous quelque chose d'étrange ici?
Regardez le grand écran. On peut lire les mots « Bienvenue sur Mars » dessus. Le miroir devrait inverser les lettres, mais ce n'est pas le cas. Soudain, Julie entend des bruits venant du laboratoire et va voir ce qui se passe. Un dysfonctionnement a fait que tous les robots se sont levés et marchent de manière chaotique. Ils pourraient tout détruire ici. Julie n'a qu'une seule option, éteindre les robots. Sur quel bouton doit-elle appuyer ? L'inscription « Éteindre tous les robots » est reliée par un fil au 3e bouton. Julie demande aux autres membres de l'équipage de l'aider à nettoyer le laboratoire. Il y a 3 émojis cachés. Pouvez-vous les trouver ? Ce carnet est un émoji, tout comme ce télescope et ses balances. Julie va se coucher. Le lendemain matin, elle se réveille dans une station spatiale abandonnée. Elle explore les environs et tombe sur 3 tunnels. Il y a un portail menant à la Terre au bout de chaque tunnel. Mais il y a un hic. Des monstres effrayants sont postés dans le premier tunnel. Des scorpions venimeux grouillent dans le second tunnel. Le 3e tunnel est équipé de détecteurs de mouvement qui pulvérisent un acide puissant, capable de dissoudre n'importe quel métal. Quelle voie est plus ou moins sûre ? Julie doit choisir le 2e tunnel. Elle porte une combinaison spatiale. Cela la protégera des scorpions.